Comme tout le reste de nos jours, les formulaires de réquisition se mélangeaient. Les numéros de série et les codes de fourniture se fondaient dans une brume confortable de monotonie administrative. Wren avait maîtrisé l'art de paraître occupé tout en ne pensant à rien. Il traçait des traits sur la tablette de données qui ne signifiaient rien pour personne, y compris lui-même. Le poste avancé de Vireland Delta bourdonnait autour de lui avec ses habituelles plaintes mécaniques, les tissages des recycleurs d'air surmenés et le grondement lointain des transporteurs de minerais accostant aux l'aile administrative empestait l'air recyclé et la vanille synthétique, comme si quelqu'un l'avait programmé dans les processeurs atmosphériques dans une tentative mal avisée de rendre la station plus accueillante. Le résultat était un arôme écrasant de gâteaux d'anniversaire bon marché et le scintillement constant d'un panneau lumineux qui était prévu pour maintenance depuis avant la dernière livraison de fournitures. Il s'était attaché au scintillement, le trouvant rassurant dans son imprévisibilité, contrairement à la plupart des choses qui se passaient dans sa vie récemment. La bureaucratie avançait à un rythme glacial comparé à la dérive des continents, alors il se demandait si la forêt de pinces serait une meilleure option. Juste au moment où il s'apprêtait à décider l'airlock au bout du couloir, laissa échapper un soupir mécanique, et le son de pas mesuré et confiant résonna contre la grille métallique. Wren ne leva pas les yeux. Les visiteurs étaient assez fréquents, et il avait appris que le contact visuel entraînait souvent des discussions auxquelles il n'était pas prêt à participer, mais une certaine cadence l'a poussé à arrêter son stylet suspendu au-dessus d'un équipement particulièrement inutile. Les pas avaient du poids, pas comme le déplacement hâtif des mineurs quittant leur poste ou le pas insouciant des travailleurs en repos. Contre son meilleur jugement, il leva les yeux vers la femme qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Sa silhouette contrastant fortement avec la luminosité au-delà. Elle était plus grande. Elle possédait une beauté d'un autre monde qui n'avait rien de comparable avec tout ce qu'il avait jamais rencontré auparavant. Son visage anguleux, avec des pommettes hautes et une mâchoire qui pouvait couper le verre, parlait de force et de grâce, tandis que sa peau bleue de la couleur des eaux profondes de l'océan révélait des détails comme une photographie se développant au ralenti. Ses yeux dorés le fixaient avec une intensité qui rendait son datapad lourd dans ses mains, mais ce n'était pas sa beauté extraterrestre qui... Il se figea le souffle coupé dans sa gorge. Ce n'était même pas son comportement une beauté violente, enveloppée dans une armure fragile, mais plutôt l'armure elle-même, chaque éraflure, écorchure et couture soigneusement réalisée qui lui était familière. Il y avait une brûlure de plasma sur le gant gauche, où le couplage énergétique avait été submergé lors de l'incident de la station Kepler. Un ensemble de micro-fissures sur la plaque de poitrine causées par des éclats d'obus lors des conflits de la bordure extérieure. Et un défaut de fabrication qui n'avait jamais justifié la dépense de élan qui avait toujours appelé la dent, en forme de croissant distinctive, sa cicatrice de vanité de bataille, la traça du doigt en se plaignant de la façon dont elle la rendait asymétrique sur les photos formelles. Alors que le guerrier extraterrestre remarquait son regard, elle croisa ses yeux à travers la pièce. Un moment de reconnaissance, un sentiment de défi, ou peut-être simplement le poids d'une coïncidence impossible passa entre eux. Debout, immobile dans l'embrasure de la porte, elle semblait avoir attendu ce moment avec la même patience que lui. L'air était chargé de tension, avec des questions laissées sans réponse, et le bourdonnement fluorescent de la station spatiale la faisait se sentir encore plus petite. « Je m'appelle Katara, du conclave Veltar », dit-elle sa voix accentuée, d'une manière qui rendait le standard galactique presque mélodieux, chaque consonne claquant comme de la glace qui se brise. « Je crois que vous gérez les réquisitions diplomatiques », dit-elle, ses mots interrompus par les données de Wren. Pad se racla la gorge, réalisant soudain que ses compétences administratives n'étaient pas à la hauteur des conversations avec des diplomates guerriers portant l'armure de son défunt amant. Alors qu'elle entrait dans la pièce, il ne pouvait s'empêcher d'entendre le léger murmure des moteurs cerveau
avancer dans les articulations de son armure, le genre de modification haut de gamme qui coûte plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Le Veltar n'en croyait pas ses yeux. Sa main gauche gesticulait en direction des mesures des ressources des négociations et des accords territoriaux. Ren retint son souffle en reconnaissant le mouvement inconscient du doigt d'Elahan, une technique pour soulager la raideur d'une ancienne blessure d'entraînement. Les protocoles bureaucratiques standards, les droits miniers et les routes commerciales. Le monde passionnant dont Ren faisait désormais partie, les mots se déversèrent, avant qu'il ne puisse les contrôler, teintés de l'humour sec, qui lui avait causé des ennuis plus de fois qu'il ne pouvait les compter. Il désigna la pile de blocs de données sur son bureau, suggérant un différend territorial. Elle inclina la tête d'une manière spécifique, un geste familier qui lui fit se sentir oppressé. Il sourit comme si l'amusement ou la reconnaissance scintillaient dans ses yeux dorés. La bureaucratie, dit-il, c'est comme regarder de la peinture séchée, ça se passe, mais je ne le recommanderais pas comme activité récréative. Pour quelqu'un qui passe la plupart de son temps avec des paperasses, vous semblez avoir une connaissance impressionnante de la disposition de la station. L'observation flottait dans l'air entre eux comme un défi, et Ren réalisa rapidement qu'elle avait raison. Dans leur brève conversation, il avait sans le savoir évoqué les recycleurs atmosphériques du secteur 7, le retard d'entretien dans la baie d'ingénierie 3 et même fait une plainte au sujet des processeurs d'odeur de vanille. « C'est une petite station, » dit-il prudemment. « On entend des choses. » Katara se dirigea gracieusement vers le hublot, ses mouvements non entravés par son armure. Le delta virulent de couleur rouille s'étendait devant elle, interrompu seulement par les installations minières précises et les rares tourbillons de poussière qui dansaient à travers les plaines désolées. « Je suis déjà venu ici, » dit-elle, son aveu semblant presque désinvolte, mais frappant Ren comme un coup de poing dans le ventre. D'un autre angle, Katara toucha le hublot avec un doigt ganté, laissant une petite marque de condensation sur sa surface. Ren observa son profil, prenant note de la manière dont la lumière vive illuminait les marques complexes de couleur blanche osseuse qui spiralaient le long de son cou. Ces marques qu'il n'avait jamais vues auparavant semblaient changer et couler avec ses mouvements comme un script vivant écrit dans une langue qu'il ne pouvait déchiffrer. « Ces marques !» s'exclama-t-il, se surprenant lui-même avec la question « Que signifient-elles » Sa main se déplaça inconsciemment vers elle, se détourna du hublot, et pendant un instant son masque diplomatique formel glissa, révélant quelque chose de plus chaleureux en dessous. L'alternative est de vivre en apesanteur, dérivant dans l'espace, sans rien à quoi se raccrocher sa voix, portant un poids qui suggérait que le rituel était plus qu'une simple tradition. Nous croyons que les morts doivent être portés avec nous et leur sacrifice mérite une reconnaissance quotidienne. Ancrez-vous à un but, les mots flottaient entre eux portant des implications que ni l'un ni l'autre n'étaient prêts à affronter. Dehors, un transporteur de marchandises grondait à travers la plateforme d'atterrissage, ses moteurs crachant des nuages de poussière rouge qui déformaient l'éclairage du hublot. À ce moment précis, les alarmes de proximité de la station retentirent comme des banshees blessés, illuminant l'aile administrative d'une lumière rouge pulsante. Les protocoles d'urgence mis en œuvre avec une efficacité bureaucratique scellèrent les recycleurs d'atmosphère du hublot, pour Ren murmura, en voyant ses tablettes de données méticuleusement organisées se disperser, alors que le bureau vibrait à chaque pulsation de l'alarme. « Eh bien, ce n'est pas du tout de mauvais augure », dit Katara, sa posture passant instantanément de la courtoisie diplomatique à la préparation au combat. Elle tendit la main vers ce que Ren reconnaissait maintenant comme le pistolet préféré d'Elan, un pistolet à impulsion Helix, modifié avec des modifications de prise personnalisées, et sa main se posa dessus. Les écrans de la pièce clignotèrent pour afficher le même message joyeux « Défaillance du système, veuillez rester calme ». Il se dirigeait déjà vers le panneau de maintenance d'urgence, guidé par une mémoire musculaire qu'il espérait ne jamais avoir à utiliser. L'IA qui contrôle l'installation a agi de manière plus philosophique ces derniers temps.
La semaine dernière, elle a refusé de traiter les manifestes d'expédition tout en réfléchissant à la nature de la propriété. Le panneau d'accès s'ouvrit à contre-cœur avec un sifflement révélant un labyrinthe de câbles à fibre optique et de relais quantiques qui pulsaient de leur propre lumière interne, grimaçaient devant le réseau complexe de connexion. Il était évident que quelqu'un avait amélioré le système avec des modifications qui auraient mis un technicien certifié en larmes. Pensez-vous que la formation diplomatique couvre la maintenance d'urgence ? Demanda-t-il, connaissant la réponse, mais espérant toujours le meilleur. Katara s'approcha suffisamment pour qu'il puisse sentir l'odeur d'ozone des cellules d'énergie de son armure et quelque chose d'autre presque familier. Avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà fait cela auparavant, elle plongea ses doigts gantés dans le panneau d'accès, sa voix remplie de certitude. Elle chuchota, en ajustant quelque chose au fond de l'enchevêtrement, expliquant que la matrice quantique devient instable lorsque les fréquences harmoniques dérivent hors de phase. Ren la regarda, se demandant comment elle savait que les mains de Katara étaient immobiles pendant un moment. Ce n'était pas une supposition cependant, c'était la connaissance intime qui vient de ramper dans ces tunnels d'accès à 3 ans du matin. Le matin, alors qu'il réprimandait les concepteurs du système, il examinait le profil de Katara à la lumière clignotante de l'urgence. Les instructions du fabricant ne mentionnent pas la dérive harmonique. On ne la découvrirait qu'après avoir expérimenté ses particularités. Les seuls sons qui brisaient le silence étaient le bip persistant des alarmes et le doux bourdonnement de l'appareil respiratoire de Katara. Les mains de Katara reprirent leur tâche, semblant suivre une carte interne des vulnérabilités du système. À ce moment-là, elle se recula juste au moment où les lumières d'urgence passèrent d'un rouge menaçant à un ambre prudent. Les systèmes principaux devraient se stabiliser dans environ 47 secondes. Les doutes de Ren refaisaient surface alors qu'il voyait les lumières habituelles de la station se rallumer accompagnées du bourdonnement familier des ordinateurs quantiques pleinement opérationnels. Son utilisation d'une efficacité maîtrisée et de la mécanique quantique élémentaire garantissait que le panneau était solidement fermé. Merci pour votre patience pendant cette brève interruption philosophique. La voix joyeuse de l'IA crépitait à travers le système de communication et le casque de Katara s'inclina légèrement. Votre IA a des priorités intéressantes. Elle a commencé à développer des particularités de personnalité après la dernière mise à jour du logiciel, mais les techniciens disent que c'est une fonctionnalité, pas un bug. Alors qu'elle effectuait les derniers réglages sur les systèmes de son armure, Ren observait ses mains qui bougeaient avec la compétence inconsciente de quelqu'un. La question flottait dans l'air recyclé entre eux lorsqu'ils se rencontrèrent, et pendant un instant il vit quelque chose de désarmé de la gratitude peut-être, ou le poids de secrets trop lourds pour une seule personne à porter dans les yeux dorés de Katara. « Non », murmura-t-elle, « je ne le suis pas. » L'admission s'enfonça comme de la poussière après une explosion lourde et inévitable. Ren sentit ses murs émotionnellement fortifiés s'effondrer de petites fissures apparaissant après des mois d'engourdissement pratiqués. « Alors pourquoi es-tu ici ?» L'armure de Keith cliqueta doucement, alors qu'elle s'ajustait à son poids, changeant les cellules d'énergie passant par des routines de diagnostic, et les sons étaient douloureusement familiers. La même symphonie mécanique qui l'avait endormi lorsque Alan passait de longues heures ensemble dans leur chambre universitaire. « They are un concept », dit-elle, son accent imitant une prière. Ketmarine se traduit mal en standard, mais cela signifie l'obligation de témoigner de voir de ses propres yeux ce qui a été perdu. Cela semblait une façon compliquée de dire au revoir, mais votre espèce simplifie tout à des concepts comme au revoir, bonjour, amour et perte. Avec une familiarité inconsciente, elle toucha l'indentation en forme de croissant sur sa plaque de poitrine, et Théard comprit que certaines choses existent vraiment. Alors qu'il parlait, sa voix devenait plus forte, son côté ingénieur prenant le dessus. Et Ren sentit un frisson lui parcourir l'échine.
Il avait vu Deléane faire ce geste exact d'innombrables fois, ses doigts traçant le bord dense et courbé, chaque fois qu'elle réfléchissait, traitait ou essayait de comprendre quelque chose qui défiait une explication facile. « D'où viens-tu avec cette armure ?» La question lui échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter. L'intensité prédatrice de Katara fixant son visage. Est-ce que ça avait de l'importance que ce soit fait sur mesure pour un humain? Il est clair que quelqu'un a mis beaucoup d'efforts pour adapter l'armure humaine à un corps extraterrestre. Votre espèce a des torses plus longs et une articulation différente des articulations, donc porter cette armure devrait être incroyablement inconfortable. Peut-être que j'ai en fait apprécié l'inconfort cependant. Il a insisté pour se rapprocher quand même, malgré mes instincts qui lui disaient de garder ses distances. Les protège-épaules avaient été ajustés et les plaques de poitrine avaient été élargies. Il était maintenant assez proche pour observer les motifs complexes de sa peinture de guerre qui semblait changer sous l'éclairage artificiel de la station. Quant aux marques sur son cou, elle demanda « Sont-elles des marques d'honneur traditionnelles, Veltar ?» Sa main se déplaça alors vers sa gorge, ses doigts traçant les spirales blanches comme l'os. « Pourquoi pensez-vous cela ?» demanda-t-elle, expliquant que les marques d'honneur traditionnelles Veltar sont géométriques et stylisées, tandis que les siennes sont organiques et fluides, ressemblant à des voies neuronales. Katara resta immobile, et même les mouvements de son armure étaient figés dans le temps. Le son d'un bourdonnement de faible intensité persistait, comme si la machine retenait son souffle. Vous semblez en savoir plus sur les cultures extraterrestres que la majorité du personnel administratif. Mon ex-amant était un xénobiologiste qui étudiait l'adaptation culturelle, la physiologie interespèce et les schémas neuronaux. Il avait l'habitude de les dessiner comme passe-temps et les trouvait beaux comme de l'art organique. Le goût du cuivre l'envahit alors qu'il parlait. Il avait des dizaines de dessins de structures cérébrales de différentes espèces. Je pouvais reconnaître ces motifs n'importe où. La question maintenant est où est mon ex-amant était délicate, mais elle le frappa comme un coup physique. Il y a 6 mois, lors d'une mission d'enquête de routine dans le système de Kepler, il y a eu une explosion à bord. La respiration de Katar devint plus profonde et plus délibérée, comme si elle essayait de contrôler ses émotions écrasantes. « Je suis désolé pour votre perte », dit-elle sa voix, portant un air de serment sacré. Il étudia son visage, espérant déceler des signes de faiblesse dans sa performance, alors qu'elle portait son armure. « Tu sembles connaître cette station comme ta poche, et tu te tiens avec la grâce de quelqu'un qui a été brisé et reconstruit de l'intérieur. À ce moment précis, j'ai décidé d'interrompre avec mon ignorance habituelle et insouciante pour informer tous les employés que la cafétéria propose maintenant le pain de protéines synthétiques spécial de ce soir avec un rehaussement de saveur artificielle. La nutrition n'a jamais été aussi agressivement adéquate, peu importe ce que Katara a dit. Au fait, ton IA a un sens du timing incroyable, et cela fait des semaines qu'elle fonctionne mal. Je pense qu'il commence à développer un sens de l'humour. La semaine dernière, Ren a presque souri en commençant à raconter les activités quotidiennes des gens comme dans un documentaire sur la nature. Peut-être que l'IA et la stupidité humaine sont plus compatibles que nous ne le pensions. Le moment partagé de rire était comme un rayon de soleil perçant à travers les nuages d'orages chauds et inattendus. Mais il n'a pas duré longtemps à cause du poids constant des questions sans réponse, comme la gravité artificielle de la station. Katara retira lentement son casque dévoilant des traits qui étaient. Les jambes de Ren lâchèrent, et il se retrouva assis lourdement dans son fauteuil de bureau, fixant cette femme impossible. Les motifs neuronaux d'un blanc osseux traçaient des spirales délicates sur son cuir chevelu, disparaissant sous le col de son armure comme une carte des pensées rendue visible. Les Velars l'appellent Katara, dit-elle sa voix, portant le poids de la confession.
Le lien de l'âme, le transfert de conscience de la chair mourante à un hôte consentant. C'est notre rituel le plus sacré, réservé à ceux que nous ne pouvons supporter de perdre. Le Veltar, qui a découvert les débris de son vaisseau, n'avait que quelques secondes pour décider s'il laissait sa conscience se dissiper dans le néant ou s'il lui offrait une nouvelle forme d'existence. Il ne pouvait pas finir la phrase, mais il se présenta comme Keith du conclave Veltar et dit « oui et non ». Elan est morte dans cette explosion et il murmura « oui et non ». Keith Ahara posa son casque sur son bureau avec une précision méticuleuse. Son corps a été détruit, mais son esprit, ses souvenirs et son essence ont été préservés. Trace cette bosse dans son armure, alors qu'elle se plaint de son apparence sur les photos officielles. Je ne suis ni ici ni là, mais plutôt quelque chose de tout nouveau construit à partir des cendres de ce qui était autrefois. À ce moment précis, l'IA de la station a décidé d'attirer l'attention sur elle-même, et les ramifications philosophiques de leur discussion ont déclenché une petite crise existentielle dans le secteur 7. Tout le monde, y compris Ren, devrait garder son calme, alors que nous réfléchissons à la nature de l'identité face à tout ce bouleversement. Je suis venu ici te voir une dernière fois pour te faire une offre. Les Veltar ont accepté de vous offrir leurs dons, tout comme ils l'ont fait pour Qatar. Si tu le souhaites, tu pourrais me rejoindre et devenir quelque chose de nouveau. Nous pourrions explorer ce que signifie l'amour lorsqu'il transcende les espèces et les formes. Ren la regarda vraiment les traits extraterrestres, abritant des expressions familières. Ses yeux dorés contenaient des profondeurs de mémoire et de douleur. La façon dont elle ajustait inconsciemment le mouvement des sangles de l'armure était si éléane qu'il lui faisait mal à la poitrine. Et si je me transformais en quelque chose de complètement nouveau, une conscience humaine liée à une autre qui avait déjà emprunté ce chemin, nous pourrions devenir des explorateurs de l'impossible, des ambassadeurs entre les mondes. Mais ensuite, elle s'est arrêtée, et je devrais décider si je reste ici et supporte ton chagrin sous forme humaine ou si j'accepte les étranges dons qui t'ont été offerts. Le seul son, en dehors du paysage couleur rouille du delta de Varelan, était le bourdonnement mécanique éternel de la station. Des horizons qui semblaient infinis et stériles étaient enfin remplis de lumière alors qu'il parlait. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », ajouta-t-il. Enfin Keith se leva, et son système d'armure commença à passer par les séquences d'arrêt. « Je serai ici encore 3 jours. Le conclave attend un rapport sur les négociations minières, donc je devrais probablement mener de vraies négociations. » L'ironie d'utiliser une fausse diplomatie pour couvrir une histoire d'amour impossible ne manquera pas d'échapper aux historiens futurs, à condition que quelqu'un y croie suffisamment pour l'enregistrer. Elle marqua une pause en continuant, disant « Ren, je t'aime ». 3 jours plus tard, alors que le transport de Katara se préparait à partir, Ren se retrouva seul dans son bureau, fixant les formulaires de réquisition qui semblaient autrefois si importants. Selon ses observations personnelles, l'amour semble être la force la plus persistante de l'univers, capable de survivre même à une restructuration totale de la réalité physique. Cela pourrait être profondément beau ou terrifiant, ou peut-être les deux. Il avait décidé de mener ces négociations fictives avec le niveau de professionnalisme dont Hélène aurait été fière. Alors que son vaisseau s'éloignait, la ramenant vers les cités cristallines du conclave Veltar, Ren retourna à son bureau. Il avait du travail à faire, un travail réel et significatif. La galaxie était vaste et étrange, pleine d'histoires étranges, sur des amours impossibles des extraterrestres et des IA confrontés à l'angoisse existentielle, et quelqu'un devait s'occuper de la paperasse. La pensée le fit sourire.